Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on continue notre formation en boîte automatique et on s'attaque au rangement en bataille en marche arrière. Les rangements en bataille en marche arrière, c'est pas compliqué, on va voir ça tout de suite, je vous explique tout, c'est parti. Donc les rangements en bataille en marche arrière. Déjà, avant de parler des rangements en bataille en marche arrière, je vais vous faire une petite explication que j'ai faite pour la vidéo des créneaux. Si vous l'avez déjà vu, vous passez au chapitre d'après. Et si vous l'avez pas vu, bah, vous allez voir, ça peut être relativement simple de savoir ça. Ça peut vous faciliter de la vie de savoir ça. Par exemple, si je tourne mes roues à gauche, en marche avant, l'avant il va à gauche. Si je tourne les roues à droite, en marche avant, l'avant il va à droite. Bon, jusque là, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. S'il y a un souci, ça va devenir très compliqué. Alors, maintenant, si je tourne les roues à gauche, en marche avant, l'avant va à gauche. En marche arrière, l'arrière il ira à gauche également. En fait, on ne raisonne pas en inversé. Quand on va en marche avant, c'est l'avant qui va du côté où on a tourné le volant. Quand on va en marche arrière, c'est l'arrière qui va du côté duquel on a tourné le volant. Si je tourne les roues à droite, en marche avant, l'avant va à droite. En marche arrière, c'est l'arrière qui ira à droite. Par exemple, je prends souvent un exemple avec mes élèves. Quand les élèves ne catchent pas, je leur dis, mettons que j'ai ma voiture ici. Hop, on va dire que c'est une voiture. Et que je tourne mes roues à gauche. Si je maintiens mes roues tournées à gauche, potentiellement, je vais faire un cercle. Oh, ça va, il n'est pas trop dégueulasse mon cercle. Je vais faire un cercle. Donc je vais tourner vers la gauche. En marche avant, l'avant va à gauche. Si je vais en marche arrière, normalement, je vais reproduire exactement le même cercle. Donc en marche avant, c'est bien l'avant qui va à gauche. Et en marche arrière, c'est l'arrière qui va à gauche. Donc on ne raisonne pas en inversé. Et maintenant, je vais commencer à foutre le bordel. C'est-à-dire que si je tourne les roues à gauche, on est d'accord qu'en marche avant, c'est l'avant qui va à gauche. En marche arrière, c'est l'arrière qui ira à gauche. Si je tourne mes roues à droite, en marche avant, l'avant va à droite. En marche arrière, c'est l'arrière qui va à droite. Et bien en fait, on ne raisonne pas en inversé, sauf dans un cas et dans un seul cas. Quand on va parler de l'avant, en marche arrière. C'est-à-dire que si je tourne les roues à gauche, en marche avant, l'avant va à gauche. En marche arrière, l'arrière va à gauche. Mais si l'arrière va à gauche, l'avant, lui, va à droite. Si je tourne les roues à droite, en marche avant, l'avant va à droite. En marche arrière, l'arrière va à droite. Mais si l'arrière va à droite, l'avant, lui, va à gauche. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'en fait, peu importe que vous arriviez à rentrer dans votre place ou pas, si vous avez compris ça, vous saurez comment rentrer dans votre place. Maintenant, on va voir les manœuvres. Maintenant, on va voir le rangement en bataille en marche arrière. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, quelle que soit la manœuvre que vous serez amené à faire, vous n'êtes prioritaire sur absolument personne. Mettons qu'on ne soit pas à sens unique, mais bien à double sens. À ce moment-là, s'il y a quelqu'un derrière ou devant, vous voulez manœuvrer, vous devrez attendre qu'il soit passé pour manœuvrer. Donc on est ici. Pour venir se garer dans la place là, donc on va estimer qu'il y a une voiture là, ça va rendre la chose un peu plus compliquée. Donc je vais contrôler intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Je vais venir m'arrêter à peu près mon arrière au niveau du bout de la voiture. Pas après, pas avant je veux dire. Vous pouvez vous arrêter un peu après, mais surtout pas avant. Là je vais reculer. Je vais tout tourner. Je vais envoyer ma voiture à droite, donc je vais tout tourner vers la droite. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes, quand je suis droit, j'ai plus qu'à reculer. Qu'à redresser, pardon. Qu'à redresser mes roues. Maintenant, mettons, on va prendre le cas comme ça, que je sois ici, on va dire il y a toujours la voiture là, que je sois ici un peu comme ça. Donc là, je peux plus reculer. Maintenant, c'est pas logique de ressortir complètement. Alors que mon arrière, il est presque placé, j'ai juste à le décaler un peu. Et l'avant, en fait, l'avant, il faut qu'il vienne par là. Et si l'avant vient par là, l'arrière, il sera bien placé. Donc en fait, pour remettre ma voiture comme ça, la seule chose qui me reste à faire, c'est tourner mes roues à gauche et ravancer. Et là, je suis bien placé, j'ai plus qu'à redresser mes roues pour reculer. Maintenant, mettons que je sois ici trop proche. C'est pas grave. Je me ravance en tournant mes roues à gauche, je redresse ma voiture, et là, il ne me reste plus qu'à reculer. Un conseil, si ici,
vous n'êtes pas bien placé, ne cherchez pas ici à vous avancer et à replacer votre voiture en reculant. C'est que plus compliqué. Il y a un paramètre qui est important à comprendre, c'est que ça va vous faire gérer et l'avant qui va partir ou à gauche ou à droite, et l'arrière de la voiture, à savoir de quel côté va l'arrière. C'est très compliqué à gérer au départ. Donc cherchez à corriger votre positionnement en vous avançant et en tournant le volant, et après redressez vos roues et n'avoir plus qu'à reculer. Maintenant, on va passer au repère, et puis vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus simple. Là, en fait, la grosse problématique, c'est que les gens ici, quand ils tournent, ils ont peur d'être trop proche de la voiture, là. Mais si on est trop proche ici, on va le voir dans le rétro, dans ce rétro-là. On va le voir qu'on est trop proche. Mais à contrario, si vous cherchez à vous écarter de cette voiture, automatiquement, plus vous serez loin de cette voiture, plus vous allez être proche de la voiture qui se trouve ici, de la voiture qui se trouve à votre gauche. Mais elle, quand est-ce que vous le saurez que vous êtes trop proche? Quand la voiture, elle sera totalement droite dans votre rétro. Mais quand elle sera droite, bah, il sera un peu trop tard. Donc le but, ça va être de chercher à être proche de cette voiture, de ce qu'on voit dans le rétro, pour faire en sorte d'être relativement à l'aise. Comment on va faire? On va prendre ce feu-là. Dès qu'on le voit, au bout de notre vitre arrière, on va tout tourner. Et vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous montrer, je prendrai la caméra et je vous montrerai les repères. Et vous allez voir dans le rétro qu'on est relativement bien placé. Et que là, on va voir si ça passe. Et si ça passe pas, bah, simplement, on se ravance. Mais là, vous allez voir que vous allez être nickel dans votre place. Des fois un petit peu trop serré, mais ça c'est facile à gérer. Mais à contrario, si vous la voyez pas, vous allez être loin. Et du coup, bah, s'il y a une voiture à votre gauche, ça va être problématique, quoi. Donc ce que je vous propose, je vais placer les caméras. Comme d'habitude, quand je fais de la boîte auto, je sais pas pourquoi il pleut. C'est un phénomène naturel apparemment. Donc voilà. Donc j'équipe les caméras et puis on se fait ça. Allez, c'est parti. Donc on va essayer différentes vues. Donc je vous mettrai dans le chapitrage les différentes vues. Une première où je mets sur ma tête, mais elle va pas durer longtemps. Pour une raison toute bête, c'est que ça file la gerbe, même moi au montage. Donc là, bien entendu, avant de sortir, je vais faire très attention à attendre que le bout de la voiture soit à mon niveau. Pourquoi? Parce que si je tourne avant, l'arrière va passer trop proche. Donc là, je peux tout tourner, il n'y a pas de souci. Et là, je peux vérifier dans le rétroviseur que ça passe bien. Donc là, je vais me placer un petit peu après la voiture. Je vais commencer ma manœuvre. Donc là, déjà au départ, on va faire des manœuvres sur ce parking. L'avantage, c'est que je peux masquer ma plaque. Surtout, ça m'évite de la découper, de la virer au montage. Donc là, je mets ma marche arrière. Je recule doucement jusqu'à ce que j'aperçoive le premier feu là, au bout de la vitre arrière au complet. Là, je le vois, je tourne tout, je contrôle l'angle mort. Et là, je m'assure ici que ça passe bien. Donc là, vous voyez, j'ai tourné un peu tôt, un peu à l'arrêt, et je vais passer relativement proche. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je ravance, soit je redresse mes roues. Donc là, je redresse mes roues jusqu'à ce que la roue arrière, elle soit passée. Là, la roue arrière est passée. Je peux tout tourner à droite. Et là, vous voyez, on peut vérifier que ça passe bien. J'ai plus qu'à me préoccuper de ce qui se passe à gauche. Là, vous voyez, à gauche, je suis bien placé. À droite, je suis bien placé. J'attends d'être droit. Une fois que je suis droit, je redresse mes roues. Et là, j'ai plus qu'à reculer tranquillement jusqu'à... Bah, là, je peux reculer jusqu'à ce que mon rétro il soit à peu près au niveau de celui de la voiture d'à côté. Et là, je suis bien placé. Donc là, on va se le refaire une autre fois. Mince, je suis en position parc. On va se le refaire une autre fois comme ça. Est-ce que la qualité est bonne? Ouais, la qualité est bonne. Donc j'attends que le bout de la voiture soit à mon niveau. Je redresse tranquillement. Là, je vais reculer. Dès que j'aperçois le premier feu au bout de la vitre arrière, là, je tourne tout à droite. Je contrôle l'angle mort et je vérifie ici que ça passe bien. Là, je vais passer relativement proche, mais vous voyez, ça passe. On voit bien là dans le rétro que ça passe. Alors, je sais pas si vous le voyez, vous.
Alors évidemment, oui, ici on le voit. Donc là, ça passe. Je peux éventuellement redresser si je trouve que je suis trop proche, mais là, c'est pas mal. Donc je garde mes roues tournées. Une fois que je suis droit, je redresse mes roues et je recule. Tranquillement. Et je m'arrête. Je vous le refais une fois et je vais vous montrer deux choses qu'on va voir. On se le refait une fois avec cette vue. Hop, je tourne tout. Là, en fait, je vais tourner trop tôt. Et on va le voir directement que ça ne passe pas. Donc là, mettons je recule. Là, j'ai pas encore mon repère et je tourne maintenant. Et là, en fait, vous allez voir que là, j'ai pas à chercher plus loin. J'ai pas. On voit déjà que je suis presque dedans. Je suis pas dedans parce que j'ai de l'espace, mais on voit que ça passe pas. J'ai aucun intérêt à continuer à reculer. Dans ce cas-là, je me rapproche. Autre problématique, c'est si je tourne longtemps après ce repère. Par exemple, je vais attendre milieu. Là, je tourne tout. Et vous allez voir, là, l'autre problématique, elle va être inverse. C'est que là, je vois quasiment pas la voiture. Il faut que je me penche vraiment pour la voir. Là, je la vois. Mais de l'autre côté, on peut s'apercevoir que je suis sur le trait. Donc là, il n'y a pas de voiture. Donc en soi, c'est pas dérangeant. Mais, bien entendu, si là, il y avait eu une voiture, ça devenait problématique parce que je suis sur le trait. Donc forcément, j'y serais collé. Là, pour corriger, c'est tout simple. Je tourne tout. Je redresse ma voiture. Et je redresse mes roues. Et là, il ne me reste plus qu'à reculer. Donc, un petit coup d'œil derrière. Je peux regarder dans le rétro. Mais là, vous voyez que une autre chose à vous montrer avant de changer de vue. Et après, on ira en faire... on changera de vue une ou deux fois. Et puis après, on ira faire ailleurs. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre... Et ça j'ai du mal à le faire comprendre à certains élèves. Là, j'attends mon repère. Ici, je ne vois absolument rien. Là, je vois juste la voiture et j'ai l'impression que je vais la prendre. Là, je vois ce qui se passe. Là, je vois où je vais. Donc, ça sert à rien de regarder là-bas. Là, on a l'impression qu'on va dedans. Alors que là, je vois que ça passe. Alors, ça passe pas des masses. Vous voyez, j'ai redressé un peu mon volant. Mais ça passe. Et là, je suis dans ma place. Donc, il n'y a aucun intérêt à regarder là. Hein. Ce qui se passe, c'est là. Une fois que là, c'est passé et que là, c'est passé, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là-bas. Là, quand je suis droit, si je ne suis pas à l'aise à redresser en reculant, je suis droit, je fais mon tour et demi de volant et je recule. Hop, frein de parc. On va changer de vue. Surtout que ça me fait mal au fond. Ah, ça défonce. On reprend et avec une vue différente cette fois-ci. Donc là, je vais sortir de ma place tranquillement. J'attends toujours. Je suis au neutre. Je mets une vitesse, c'est mieux. J'attends que le bout de la voiture soit à mon niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'attends pas que ce soit à mon niveau, la problématique, c'est que là, en m'avançant, si je tourne, l'arrière, là, au bout d'un moment, il passe plus. Hein. Là, c'est pas la peine que je continue. Je vais l'accrocher, la voiture. Alors que si je me place bien là, et que j'avance bien, vaut mieux avancer même un peu trop que pas assez. Là, je suis sûr que ça passe. Et au moins, je risque pas d'endommager les voitures. Là, je redresse. Hop. Je recule tranquillement. J'attends que le bout de la voiture, le feu, il soit au bout de ma vitre arrière. Je tourne tout à droite. Je contrôle l'angle mort et je vérifie dans mon rétro que ça passe bien. Donc là, dans mon rétro, je vois que j'ai de l'espace, même un petit peu trop à mon goût. Ce qui veut dire que je vais être serré à gauche. Et effectivement, alors je suis pas mal stationné. On voit que je suis dans mes traits. Maintenant, on voit que là, j'ai redressé mes roues. On voit que je suis complètement serré à gauche. J'ai pas d'intérêt. Là, en fait, la problématique, si je reste comme ça et qu'il y a quelqu'un à côté de moi, il y a des chances que je puisse pas descendre, surtout s'il a fait comme moi. Donc là, le bon sens, il veut se ravancer. Donc là, je tourne mes roues à droite. Je redresse ma voiture et je redresse mes roues. Si je suis perdu dans le placement de mes roues, hop, je tourne tout d'un côté, je fais un tour et demi de l'autre. Et là, mes roues sont droites. Je recule tranquillement. Voilà, je contrôle ce qui se passe autour. Maintenant, ce qui
Ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'espace dans les rétros, le rétro de gauche et le rétro de droite. On se le refait une fois. Et là, mettons, je foire complètement ma manœuvre. Je tourne beaucoup trop tard. Donc là, on va se le refaire. Il veut pas tourner plus vite, lui. Là, c'était en auto. Il détecte pas, en fait. Marche arrière. Hop. Mettons, je tourne vraiment trop tard. Et je mets 2 heures à tourner mon volant. Et là, mettons, je sais que ça passe pas. Là, je vois pas ma voiture. Là, je suis sur le trait de gauche. C'est pas la peine que je recule, d'autant plus s'il y a une voiture. Là, en fait, la logique, c'est de ravancer et de remettre ma voiture droite. Parce qu'en fait, mon arrière, il n'est pas si mal placé que ça. Il est juste un peu décalé. Mais là, en ravançant, je tourne tout à gauche. Et là, ma voiture, elle va être droite. Là, je risque même d'être un peu serré à gauche. Ah non, je vais être parfait. Vous voyez, là, je suis parfait. Alors, pourquoi j'ai eu du mal à voir? Parce que moi, j'ai le tout petit rétro. Et dans le petit rétro, je ne vois quasiment rien. Donc là, mes roues, elles sont tournées à gauche. Le truc, c'est que si je recule, maintenant, je risque de décaler ma voiture et l'avant va partir à droite. Pas grave, redressez vos roues à l'arrière. Surtout si vous n'êtes pas à l'aise. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec ce genre de manipulation, moi, je suis capable, en reculant, de recaler ma voiture. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. En plus, il y a un paramètre vraiment compliqué, c'est que l'avant, il va partir d'un côté et l'arrière va partir de l'autre. Vous voyez, là, je suis relativement bien placé. Je suis peut-être un peu trop serré à droite. Effectivement, je suis un petit peu serré à droite. Bon, après, j'ai fait exprès. C'est ma voiture qui est à côté. J'ai fait exprès de la serrer. On se le refait une dernière fois. Et après, on va aller se faire ça en circulation. Donc là, je recule. Je tourne tout à droite. Et si là, je vois que je suis trop proche, si là, je vois que je vais être trop proche ici, rien m'empêche de redresser un peu mes roues et de retourner une fois que l'arrière il est passé. Là, l'arrière il est passé, je redresse mes roues. Je retourne mes roues, pardon. Et j'attends d'être droit. J'ai aucun intérêt à redresser avant d'être droit. J'attends d'être droit. Une fois que je suis droit, je redresse. Et je m'arrête. Chose importante. Que vous partiez à gauche ou à droite, ne tournez jamais le volant avant que vous n'ayez la visibilité des deux côtés. C'est-à-dire, en gros, que le bout des voitures il soit à votre niveau. Pourquoi? Parce que vous allez oublier l'arrière et l'arrière il va frotter. Et ben on est parti, on va se faire ça en circulation. Je vais récupérer ma caméra, ce sera mieux. Donc maintenant, on va se faire des rangements en bataille en marche arrière en circulation. Donc là, par exemple, si je veux m'arrêter, après la voiture grise, je veux me garer entre les deux voitures grises là. Je contrôle l'intérieur, extérieur, clignotant droite. Je viens m'arrêter en douceur après la voiture. J'enclenche ma marche arrière. Je recule tranquillement. Dès que j'aperçois le premier feu au bout de la vitre arrière, je tourne tout. Et là, je vérifie dans mon rétro. Là, à droite, ça passe. Maintenant, l'autre problématique, c'est est-ce que à gauche, ça passe? À gauche, ça passe. J'attends d'être droit tranquillement. Une fois que je suis droit, je redresse tranquillement mes roues. Et là, je suis bien placé. Voilà, je ne vais pas reculer davantage. Donc là, ce qu'on voit pas, c'est que derrière, il y a un... vous le voyez dans le rétro, il y a un tableau électrique. Ça y est, c'est venu. J'ai galéré. Donc là, je vais repartir à droite. Je ne vais pas tourner avant d'avoir la visibilité à gauche et à droite. Là, j'ai mis position démarrer, je gère mon frein et hop, j'adoucis mon allure pour me arrêter. Je mets mon clignotant. Une fois que j'ai la visibilité des deux côtés, je tourne tout. On va se refaire le tour du parking. Tiens, bon, on va aller là-bas. Là, mettons, je veux me garer à côté de la voiture noire. Je vais contrôler intérieur, extérieur, clignotant droite. Donc là, la problématique, c'est qu'il y a un stop. Il va falloir déjà que je m'arrête au stop pour moi avancer. C'est un peu bizarre ici. Hop, là j'ai ma place, je recule tranquillement. J'ai mon repère, je tourne tout, je contrôle l'angle mort. Là, je vérifie que ça passe, mais ça passe. Je vais être peut-être un peu serré à gauche, mais il n'y a pas de véhicule. Donc, je peux reculer jusqu'à ce que je vois où je suis placé. En fait, je suis pas mal. Je suis un tout petit peu sur la ligne. Je vais me ravancer pour me replacer. Hop. Et comme je vois que les lignes en face et celle-ci, elles correspondent, je vais me caler par rapport en face. La seule chose qui me reste à faire,
c'est regarder dans mes rétros. Là, je suis bien placé. J'ai plus qu'à reculer droit. Je regarde derrière. Je regarde un petit peu autour de moi. Et je viens doucement m'arrêter pour la fin de ma manœuvre. Point. On va repartir à droite. J'attends que le bout de la voiture là, il soit à mon niveau. Je tourne tout. On va aller à gauche. Hop. Non, on va aller à droite parce qu'on n'a pas le droit d'aller à gauche. C'est dingue, hein. Dès que je fais des vidéos en boîte auto, il flotte. Je redresse et je vais venir m'arrêter un petit peu après la voiture. Tiens, on va faire à côté de la grise. Je m'arrête un petit peu après, je contrôle derrière, je freine légèrement, je recule, je enclenche ma marche arrière, je recule. Quand j'ai mon repère, je tourne tout, je contrôle l'angle mort. Et là, je vérifie si ça passe, mais là, ça passe sans problème. Je regarde à gauche, je regarde à droite, j'attends d'être droit maintenant, une fois que je suis sûr que ça passe des deux côtés. Une fois que je suis droit, je redresse mes roues. Et voilà. Allez, on va s'en faire ailleurs. Là, je m'arrêterai après la voiture gris-bleu, là, qui est après la voiture noire. Intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Voilà. Je m'arrête un petit peu après, je la dépasse. Voilà. J'enclenche ma marche arrière. Je recule. Là, j'ai déjà mon repère. Je tourne tranquillement. Je contrôle l'angle mort et je revérifie là. Là, on voit que je suis proche, mais ça passe. Donc là, ça passe. Tac. Là, à gauche, je suis bien. Bon, vous voyez pas, j'ai qu'un rétro. Je recule doucement et je redresse. Donc là, je suis peut-être un peu serré à gauche. Maintenant, j'ai pas pris la place la plus large. Donc là, je suis effectivement un peu serré à gauche. Ben, je vais essayer de me replacer, me resserrer un petit peu à droite, de redresser ma voiture et j'ai plus qu'à reculer tranquillement. Voilà. Alors, ce qu'il détecte là, c'est le mur derrière. Vous voyez pas, mais il y a un mur. Mais c'est pas le mur parce que normalement, je peux reculer jusqu'au mur sans problème. Jusqu'au trottoir. Et sur le trottoir, il y a des herbes, c'est ça qui détecte. Donc là, je vais partir à gauche. Je ravance doucement, on va s'en faire une dernière. Hop. Et cette fois, on va essayer de la foirer. Donc là, par exemple, je vais me garer entre les deux voitures. Bon, elle est pas très large et pour foirer une manœuvre entre les deux, là, ça va être compliqué. J'ai plutôt intérêt à bien la réussir entre ces deux-là. Je dis pas que ça me poserait beaucoup de problèmes, mais foirer une manœuvre et la corriger là-dessus, ça va être une grosse galère. Alors, on va le faire entre la mauve et la grise. Là, il y a la place. Il n'y a pas Byzance non plus. Là. Donc là, je vais tourner un peu tard. Donc, je recule. Je tourne un peu tard. Hop. Je tourne tout. Et là, on voit que je suis relativement loin de la voiture violette. Et du coup, bah, mon radar, il va commencer à biper. C'est pas la peine que je continue à reculer. Je suis déjà en galère. Je remets la marche avant. Je tourne à gauche. Si je peux me mettre droit et que ça passe là, mais là, j'y crois pas. Donc, hop, je vais me mettre comme ça. Et là, on voit à gauche, je vois la voiture. À droite, je vois où je suis placé. Je recule tranquillement en tournant légèrement pour revenir droit. Une fois que je suis droit, j'ai plus qu'à redresser mes roues et à reculer. Voilà. Bon, idem, hein, c'est le trottoir qui détecte mon truc. Voilà, point mort, frein à main. Et on en a fini. Alors attendez, je coupe tout. Voilà, que ça braille pas, on entend juste la pluie, c'est cool. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo et ces explications sur les rangements en bataille en marche arrière. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que mes explications vous ont paru claires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à déclencher les notifications afin de ne pas rater les prochains contenus. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!